Ce shiur est destiné pour la fois schéma de tous les malades d'Israël, dont spécialement Raphaël Ben Shani. Ok, donc Rouven nous pose la question à propos du Moussar, c'est-à-dire les textes de la Torah, des sages d'Israël qui sont censés nous encourager à ne pas faire de bêtises, à être droit, s'éloigner du mal et se renforcer dans le bien. La majorité des livres de Moussar que nous avons, les grands classiques, sont un Moussar cassant, qui va mettre en relief la gravité de chaque péché, les sanctions terribles qu'il y a pour chaque péché. En deux mots, si tu n'es pas parfait, no chance. T'as aucune chance. Ce Moussar était adapté aux gens des générations passées qui savaient se battre. La vie était dure et pour toucher quelqu'un, il fallait le cogner, il fallait le taper. Alors on ne peut pas taper avec un bâton, on tapait avec du moussard. Et ça marchait. Aujourd'hui, même au niveau éducatif, tu verras qu'un temps, la gifle était un moyen éducatif très utilisé. Aujourd'hui, beaucoup moins. Baruch Hashem. Il faut s'exagérer. Ici en Israël, j'espère que je ne vais pas aller en tout pour dire une chose pareille, mais l'État d'Israël, s'il y a un témoignage comme quoi un père a giflé ou a frappé, a fait une petite fessée humaine à son fils, c'est 7 ans de tôle ferme. Faites attention de 7 ans de tôle ferme. Pour une fessée. Pour une fessée. Donc c'est dans la pensée mondiale, d'accord, on est beaucoup moins dur. Alors c'est certainement meilleur, mais il y a un petit désavantage quand même, c'est que la personne ne supporte plus aujourd'hui la difficulté. Les gens ne sont pas habitués à la dure, ils sont habitués au contraire au luxe. D'accord, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle une famille pauvre, c'est ce qu'il y avait il y a 50 ans ou il y a 100 ans, c'était quelqu'un qui était richissime, d'accord, qui avait une maison avec plusieurs chambres, qui avait... je me souviens, le Rav Elbaz, il est issu d'un bled au Maroc, 10 km du bled d'où venait de mon beau-père. Et quand ils se sont rencontrés les deux, ils ont parlé. Alors le Rav Elbaz a dit, celui qui avait à l'époque 2 chèvres, il était appelé comme riche. 2 chèvres, d'accord, c'était le riche du village. Quoi téléphone, quoi voiture, quoi aujourd'hui, rien que la richesse qu'il y a au niveau alimentaire. Tu as tout ce que tu veux. Et je parle en cachère, pas cachère, c'est des rayons de fromage, des rayons de poisson, des rayons de viande. Bon. Donc on est habitué à beaucoup satisfaire tous nos petites envies les plus petites. Et donc il nous est beaucoup plus dur de faire des efforts, de subir des souffrances. La psychologie, le coaching, ça fleurit parce que les gens ne savent pas comment résister, faire face. Donc c'est au niveau du moussard. Si maintenant, quelqu'un qui vient maintenant se travailler, chose nécessaire, il va prendre des livres des livres classiques, ça peut être très très dangereux. Par exemple, il y a un livre qui est un des musts, écrit au XIIIe siècle, Rabbeinu Yonah, un des grands rabbins du Moyen-Âge, d'accord, le must sur la tchouva, Sha'arei Tchouva, les portes du repentir, traduit en français. Interdiction formelle de le lire, ou, si on le lit, mais pas le prendre au sérieux. Parce qu'il te donne, par exemple, pour la tchouva, le premier chapitre, 20 conditions pour faire tchouva. La tristesse, le regret, les pleurs, le désespoir, la souffrance, d'accord. Un programme qui peut prendre ça au sérieux? Impossible. C'est vrai qu'il faut du regret dans la tchouva, mais c'est extrêmement avec les pincettes. Parce que si quelqu'un maintenant, à cause du regret, il tombe en déprime, il a tout perdu. L'essentiel, ça faut bien comprendre, l'essentiel du service d'Hachem se fait dans la joie, dans l'amour de Dieu, dans l'image positive qu'on a de soi-même. Et ça, c'est une chose qui est rare aujourd'hui, comme j'ai dit. Les gens sont très faibles, un petit pic comme ça les détruit. J'ai souvent cité ici, je le recite pour que ça rentre bien dedans, la Gemara dans Sanhedrin dit: pourquoi Dieu a-t-il créé le premier homme seul? Il aurait pu créer 7 milliards d'habitants d'un coup. Pour que chaque homme dise, pour moi, il valait la peine que le monde entier soit créé.
Ce n'est pas une parole en l'air, c'est une réalité. Chacun de nous doit penser, il y a Hachem et moi, c'est tout. Et Dieu a créé ce monde entier pour moi. Il m'aime. La tendance, elle est de dire, ouais, mais tout ce qu'il a fait pour moi, et moi, qu'est-ce que je fais? Je ne suis même pas capable de... Ça, c'est le côté négatif qui vient, t'es nul, t'es un vaurien, t'es un machin. C'est archi faux. Très souvent, ça provient aussi de parents qui ont culpabilisé. Très souvent, la méthode éducative ancienne passait par la culpabilisation. C'est très facile de culpabiliser, c'est beaucoup plus dur d'encourager. Il est connu que la culpabilisation aujourd'hui au niveau éducatif n'amène presque aucun résultat. Alors que l'encouragement amène beaucoup de résultats. Ton fils amène un 2 sur 20 en maths. Tu peux lui dire que tu es un nul. Tu peux dire, mais c'est génial. La dernière fois, tu as amené un 1. Tu as fait 2 fois mieux. Tu t'appelles, allô papa? Bien, dis à grand-papa, Pépé, regarde, il a amené 2 sur 20. C'est fantastique. On fait un gâteau, on fait une fête. Le gosse, il rentre dans sa chambre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bouquin de maths, il ouvre, il se met à étudier. Il était un nul en maths. Il rentre dans sa chambre, il voit le bouquin de maths, il va dormir de l'autre côté de la chambre. Il ne peut pas voir ça. Il rentre dans le cours de maths, ses oreilles se bouchent. Idem nous avec Hachem. Si l'idée d'Hachem, elle est menaçante, et très souvent, lorsqu'on a eu des pères qui étaient... la psychologie explique que dans l'âge enfantin, le père et Dieu forment la même réalité dans l'esprit de l'enfant. Alors quand tu as un père qui est menaçant, qui est dur, tu as une image d'un Dieu qui est dur et menaçant, c'est pas du tout juste, c'est complètement faux. C'est vrai qu'il peut être dur, c'est vrai qu'il peut être menaçant, c'est absolument vrai. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce que ça ne marcherait pas. Il comprend ça, il connaît la réalité. Regardez le nombre de miracles que Dieu nous fait ici en terre d'Israël. Phénoménal. 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 Et pourtant, on ne va pas dire qu'on est sous des comptes sadikim. Donc Hachem comprend très bien que même ceux qui sont loin de Torah, etc., c'est des gens faibles, c'est des gens qui sont il comprend que la qualité aujourd'hui des âmes, au début il y avait des grandes âmes. Plus on avance dans l'histoire, ce sont des petites âmes. Nous aujourd'hui, on va voir ma chère Zatem très bientôt, j'espère très très bientôt. Il faut comprendre que nous sommes les fonds de tiroir. Alors qu'est-ce qu'on demande? Si on va exiger de nous ce que la Torah exigeait des Juifs il y a 800 ans, ou même il y a 50 ans, ou même il y a 20 ans, on est perdu. Donc il faut savoir réajuster et comprendre que la réalité, elle est que Dieu nous aime énormément. Surtout les Baal Tchouva. Aujourd'hui, un jeune garçon, venant d'Occident, il a toutes les bonnes milliers de raisons d'envoyer tout bouler. Qu'est-ce qu'on lui propose? Tous les plaisirs les plus grands du monde, il appuie sur un bouton. Clic, il a ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui ou hier, je ne sais plus comment, dans quel cadre, que le taux de concentration, quelqu'un m'a dit ça, voilà, hier, il m'a dit, on partait maintenant des modèles de conférences. Moi, mon modèle, c'est à peu près une demi-heure, des cours que je fais sur... Il m'a dit, ça s'est adapté à moi-même, mais sache qu'aujourd'hui sur Internet, les gens, il leur faut peu de temps. Parce qu'aujourd'hui avec Internet, les gens sont peu habitués à se concentrer. Il faut du fast-food, rapidement. Donc tout, c'est rapide. Un temps pour faire, je sais pas moi, réchauffer un plat du frigo. Il fallait prendre la casserole, mettre un peu d'eau, sinon ça va sécher. Tu mets sur le feu. Encore plus gentil, je mets sur le feu. Alors, mais il y a 100 ans, il fallait faire le feu. Mettre une bûche, attendre, voilà, tu sors le machin, tu mets un peu d'eau, tout ça. Aujourd'hui, micro-ondes, tac, et il faut attendre 2 minutes des fois. 2 minutes. Tu tournes en rond, t'en peux plus. D'accord? On est super impatient. On n'a pas de patience. On n'est pas... L'effort d'étude, dans le monde, l'effort d'étude a beaucoup, la capacité d'étude, de concentration a énormément baissé. Les gens sont habitués seulement au moindre effort.
Donc nous aussi, il faut qu'on réajuste maintenant notre image de nous-mêmes à ce que nous sommes. Et savoir qu'on a une tendance à être beaucoup trop dur avec soi-même, d'autant plus si on a reçu une éducation culpabilisante, chose facile à faire. Au contraire, les parents doivent aller prendre le bon côté, le prendre avec un télescope, l'agrandir, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, mais un enfant qu'on éduque comme ça, après il s'habitue à être médiocre. Non. Non, tu peux le prendre et tu peux lui faire faire des choses, mais de façon encourageante. Lui dire qu'il a eu un 2 sur 20, je sais pas, c'est médiocre. Regarde. La note est médiocre. Ok, maintenant moi je veux qu'il avance. Ok? Il n'est pas doué en maths, le pauvre. Ok, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas mal, je crois. Je le culpabilise. Il ne va pas aimer ça. Si au contraire je lui dis, je peux dire 2 c'est bien. 2 c'est 2 fois mieux que le 1 que tu as amené. Il y a un progrès, c'est bien. C'est bien. Toi, à ton degré, ce que tu as fait, c'est très bien. Je suis très content de toi. Je pense que ça fera beaucoup plus d'effet que si je reste mitigé. Peut-être pas trop coupable, mais ok, bon, t'es pas fort en maths. Tu feras autre chose dans ta vie. Si je le renforce là-dessus, il aura plus envie de cela. C'est comme ça que ça fonctionne. Avec nous-mêmes aussi. Et on a une tendance, tous, très négative, à se voir mal. C'est faux, faux et archi-faux. Je dis et je le répète, on a 98 malédictions dans la Torah Parashat Kitavo, Deutéronome 28. Terrible. Toute l'histoire de notre exil est écrite là-bas. Des souffrances terribles, terribles, terribles. La Shoah, tout ce que tu veux, horrible. Au milieu, il y a une seule phrase, qui n'est pas de malédiction, qui dit « Tout ça, parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu dans la joie. » Et ça, c'est cassant. Ma phrase aussi, elle est cassante. 98 malédictions, mon cher ami, si tu n'es pas en joie. D'accord? Ah, oulala, c'est déprimant. D'accord? La Torah aussi, elle est cassante. Mais elle parlait à des générations d'avant. Alors, elle te dit, néanmoins, les rabbins, c'est pour ça que chaque génération, tu as les rabbins, la Torah nous ordonne d'écouter les rabbins de notre génération. Aujourd'hui, le message, il est clair. On n'est pas en degré aujourd'hui d'exiger trop de nous-mêmes. On doit exiger, mais pas de façon cassante. On n'a pas la capacité à résister à ça. Donc, il faut absolument voir le bien qui est en nous. Et il est très grand. Ce n'est pas une blague. Nous sommes aimés. Tu comprends qu'on est la génération maintenant, tu vois, Mashiach, que Dieu a ramené en terre d'Israël, qui est un mouvement de tchouva. Combien de nous, tu as la chance de faire partie de cela. Combien de milliers de nos ancêtres auraient pleuré, rêvé, prié, ont prié Hachem de faire partie de cette génération qui va à Mashiach. Et nous, on va le voir. Et même si on ne voit pas, on verra. Mais même, admettons qu'on va, ok, vous dites, ça fait 30 ans que vous dites, ok. Mais tu comprends ce que tu es en train de vivre maintenant, ce retour en terre d'Israël. Et Jérusalem reconstruite, Od Ishama Ber Yehuda, on chante à tous les mariages. Encore on entendra dans les villes de Juda et dans les quartiers de Jérusalem le son du Khatan et du Kala. C'était un rêve, les gens n'y croyaient pas. Qui, quoi, allez, on chante. Nanana. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, sans cesse. Donc on y est. C'est fantastique. Et maintenant, quelqu'un qui a fait tchouva, donc qui peut revenir vers Hachem, c'est marqué que le Mashiach vient à cause des Baal au Baal Tzion Goël, vient à Sion, le Goël, le Rédempteur, ou le Shavef, Yaakov, à ceux qui reviennent du péché de Yaakov. Péché, c'est péché, c'est les pires. Tachet, c'est un péché involontaire. Ta'avon, péché volontaire. Pécha, exprès. T'as cachère et non cachère, et ben je prends le non cachère exprès. Et ceux qui font tchouva de ça, c'est pour ceux que le Mashiach y vient. Alors combien on doit être heureux? Et regarde, tout ce que Hachem nous donne, rien que dans notre corps. Un temps, il y avait des médecins, généralistes. Ça n'existe plus aujourd'hui, un truc pareil. C'est très généraliste. Quand tu as un problème, tu vas voir un spécialiste. L'oreille. Mais dans l'oreille, maintenant, tu as aussi des spécialistes. Un pour ci, un pour l'autre. Je ne connais pas, d'accord, mais chaque truc. Pourquoi c'est tellement complexe le corps. Et à 100 ans, il y a un médecin pour tout. Okay, c'est fini aujourd'hui. On ne peut pas tout connaître, c'est tellement complexe, c'est tellement extraordinaire. Tout ça pour moi. Dieu m'a donné ça à moi. Donc il m'aime ou il m'aime pas. Et ça fonctionne. Puis où j'ai vu que si on prend tous les tuyaux qu'il y a dans un corps humain,
tous les petits microcellulaires, tous les cheveux, tout ça. Tu les mets l'un à côté de l'autre, tu fais le tour du monde. Maintenant, prends une tuyauterie qui fait le tour du monde. Elle tient combien de temps dans un bâtiment normal, construit? Tous combien de temps tu as un tuyau qui casse avec un, hein? Au bout de 20 ans, il faut tout refaire. Donc, chez nous, il y a un tuyau qui pète, fini. Un AVC, le cœur, enfin c'est terrible. Ça tient. Ça tient. 70 ans, 80, 120 ans, ça tient. Des fois, ça pète aussi, d'accord, il faut que ça pète, ça pète. Mais si HM décide que ça ne pètera pas, ça ne pète pas. Et donc, on devrait tous, au bout de 20 ans, fini. J'ai un trou là, il faut changer le cœur, changer le machin. Au HM. C'est miraculeux, miraculeux. Les yeux. Combien c'est complexe un œil? Combien c'est complexe un œil? Hachem a créé ça pour moi. Les animaux. On était l'autre jour en balade. On a vu des poissons comme ça voler au-dessus de l'eau. Vous ne comprenez pas. On a vu un gros poisson d'un thon comme ça, ils sont attrapés. Il fuyait du thon. Les mouettes viennent et les prennent au vol comme ça. C'est extraordinaire la nature, d'accord? Hachem fait qu'il y a un thon. Donc ça fait sortir les poissons hors de l'eau, les mouettes viennent et les mangent. Il faut bien que tout le monde se nourrisse. Bon, c'est cruel, c'est le monde animal, mais tous les cycles écologiques, c'est extraordinaire. Quelqu'un m'a montré une vidéo dans le Sahara, à midi pile, tous les jours, midi pile, tout d'un coup, tu as un vent qui se lève comme ça, tu as un vent, on voit une colonne comme ça de sable, et qui part comme ça, puis elle amène en fait à des centaines de kilomètres, il y a des minéraux qu'il y a ici, pour là-bas, et ça sert extraordinaire. On ne se rend pas compte de tout ça. Tout ça pourquoi? Pour qu'une poignée de personnes qui vont reconnaître la grandeur d'Hachem, lui parler, l'aimer, étudier sa Torah. Et nous, on fait partie de ça. On devrait danser sans cesse chaque moment. Baruch Adonai,